Bon, si tout le monde est là, nous commençons nos conférences de presse. Un camarade journaliste, écrit et parlé, tu vois, un camarade qui veut suivre nous, différentes plateformes digitales. Donc, je te souhaite bonjour et me remercie de votre présence aujourd'hui dans le cadre de sa conférence de presse qui m'a animé ensemble avec mon collègue, le ministre de la Santé, l'honorable Jagat Pal, et aussi le ministre de PME, madame l'honorable Ramiad. Laisse-moi d'abord faire un petit commentaire sur le leader de l'opposition. Quelque temps de cela, quand on reprend au niveau du Parlement, nous tenons Shakil Mohamed qui est nommé leader de l'opposition par l'Alliance travailliste MMM. Après, je tout connais, après 5 PNQ qui ont posé, que ce performance qui est médiocre, à tel point que l'Alliance travailliste MMM fin décidé pour enlever sa responsabilité là, et donc donne ça à un ancien du Parti travailliste, au docteur Arvind Boulel. Mais on croit depuis la troisième question qu'il nous posait, cette semaine-ci, la performance du docteur Boulel, encore une fois, lui démontrer à quel point la médiocrité capable de descendre. Et je n'ai aucun doute, moi, quand je regarde le body language de mes membres de l'opposition, surtout du MMM et du Parti travailliste, je suis très, très déçu par la performance de Dr Boulel. 3 questions, 3 fusettes, 3 flops. D'ailleurs, si vous écoutez un peu le bruit du couloir d'un Parlement, ce premier PNQ, il est drafté par un membre du MMM, aussi que une supplementary question qui tu as posé. Totalement dépassé, déphasé, il n'a pas pu suivre, pas pu comprendre, parce que écrit tout pour lui, mais il n'a pas connu le dossier, donc on trouvait qu'il avait embrouillé dans ce bonne question. Et jeudi, n'est-ce pas, c'est une question qui s'adressait à moi-même par rapport à certaines bannes, supposément, manquements qu'il y a au niveau de MCIA. Je peux faire rappel que MCIA, c'est une institution qui est créée suite à une fusion de différentes institutions qui peuvent offrir des services à l'industrie sucrière. En fait, c'est une fusion de 6 différentes entités, dont le MSIRI, Moshe Sugar Authority, le Farmer Services Corporation, Mechanical Pool, le Control Board, entre autres. Et bien sûr, depuis la création du MCIA, l'objectif c'était justement dans la réforme de l'industrie là, c'est qui structuralise de telle façon à ce qui, d'une part, il réduit le coût d'opération et d'autre part, il offre un service beaucoup plus efficace à toute l'industrie qu'on appelle l'industrie cannière aujourd'hui. Et depuis sa création, à ce jour, à aucun moment, l'audit externe fin qualifier le rapport de MCIA. Et dans ma réponse que je donne au Parlement lors de sa PNQ là, je vais t'expliquer aussi de quelle manière, dans l'exercice, l'audit qui fait, un auditeur, bien sûr, de faire une vérification du système de l'entité, de l'organisation qui se peut auditer. Et lors de l'exercice, si je viens across qu'on dit shortcomings, quelque chose qui peut améliorer, je fais
à travers une lettre qu'il t'envoie à la direction, c'est qu'il t'appelle Management Letter. Pour gagner une explication supplémentaire, et à partir de là, si vous êtes satisfait avec les réponses, là, vous finalisez le rapport l'audit pour se dire si pas tout passe bien, tout correct, et se dire que c'est un rapport qui reflète true and fair, le terme technique qui est utilisé, et qu'il y respecte toutes les normes et tous les standards de comptabilité. Et dans cette question qui te pose, moi, je préfère à la période 2023, et je demande si pas aussi dans ma correspondance qui vient vers moi durant cette année-ci, 2024, que je prends connaissance d'un manquement, donc je cité dans cette correspondance-là. Bien sûr, je finis l'occasion de prendre une information qui est bizarre avec un responsable du MCIA avant de répondre à la question au Parlement. Je passe sur le rapport de l'audit final de 2023, l'année qui termine 2023, et aussi je passe en revue le Management Letter de sa même période-là. Et mon cas Diaou, à aucun moment, dans le rapport de l'audit, l'auditeur, le directeur de l'audit, cause de manquement, ou de faille, ou de violation de la loi, qui fin noter ou bien fin observer pendant l'audit. Et aussi dans ce management letter, qui fait bien sûr certaines observations, et bon aussi trouve et bon prend connaissance d'une réponse qui finit donnée par le management du MCIA. Et moi aussi fin informé que toute bonne réponse qui finit donnée, c'était à la satisfaction de l'auditeur. Par contre, dans une question supplémentaire, le leader de l'opposition, il fait référence à un cas, une compagnie qui peut faire un service de sécurité auprès de MCIA, et il dit que dans le rapport de l'audit et dans le management letter, la question a été portée à la direction et que le directeur de l'audit fait une violation de ban règlement. Or, mon cas dans la période dont je fais référence, dans ce PNQ, ce n'était pas du tout mon mention qui fait de ce sujet-là. Alors là aussi, vous avez dit qu'il y a une trompe d'année. Alors au final, un petit peu à la recherche de d'informations. Et finalement, on trouvait qu'il peut faire référence à un ancien management letter. Et là aussi, vous avez une corrige, une fausseté qu'il fait dire au niveau au Parlement, mais aussi au niveau de la conférence de presse qu'il fait juste après. Les mots me font ressortir qui, parce que dans cette accusation, ils pointent le doigt le Chief Executive Officer de MCIA. Et aussi, les autres officiers du MCIA. Et là, moi, je trouve ça très grave quand on voit qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils ont pas le droit à la réponse qu'on nous dit. Et ça, c'est très mauvais comme signal. Le leader de l'opposition dit que le CEO du MCIA favorise sa compagnie de gardiennage. Là. Et il fait mention de la compagnie RSL. Laisse-moi rappeler la population que la compagnie RSL qui gagne un contrat de gardiennage auprès de MCIA en 2019, avant même que
le CEO actuel était nommé CEO du MCI. Alors, il parti même dans la responsabilité pour appointer sa compagnie là. Deuxièmement, en 2020, de tout connaître, nous sommes en période de Covid, et il est bien au board, quand il finit appointé comme CEO du MCI, il a le board, et il fait une demande board qui, dans le cas, nous sommes en confinement, pas capable de faire aucune démarche pour faire un appel d'offres. Donc, la compagnie RSL il continue à opérer. Et juste après que le confinement est fini, Covid derrière nous, je commence un exercice d'appel d'offres pour capable appointer une compagnie de gardiennage pour surveiller par différents sites que demande à être contrôlés et surveillés par un agent de sécurité. Le MCIA, en 3 occasions, il fait un appel d'offres pour un service de gardiennage, mais malheureusement, je n'ai pas été capable de sélectionner un service provider parce qu'il y a une contestation et donc, de ce fait, pas capable de laisser ce site-là sans surveillance. Et là aussi, le CEO du MCIA, Lina Albert de Board, il fait part de la situation par rapport à cet exercice-là. Et le board a décidé pour, sur les 11 sites que la compagnie RSL tient un contrat pour surveiller ce site-là, sur les 11 sites, je fais une demande que sur un site qui RSL continue ce contrat de surveillance, et sur les 10 autres sites, je mets ban, comme on dit, ban Relief Watchman. Et c'est comme ça que la compagnie RSL, les fins, un contrat, une base mensuelle, month to month, pour qu'elle assure la surveillance sur un site. Et là, le site en question, c'est un site qui est une grosse machine qui fait un tracteur qui donne le service à un planteur. Et une machine qui demande valeur, donc typiquement un service de surveillance, de gardiennage bien organisé. Le leader de l'opposition fait aussi mention que le montant du contrat est augmenté. Laisse-moi faire ressortir qui tient une remuneration order qui est sorti en 2020 et qu'il y a une augmentation dans les rates qui payait à ban employés dans le secteur de la sécurité. Et donc, bien sûr, toute une compagnie qui offre le service de sécurité, se bien abide avec sa remuneration order là. Et bien sûr, je vais faire une demande pour qui je revise votre rate et votre contrat. Et c'est comme ça que le contrat, le montant du contrat a été revisé à la hausse. Mais là aussi, vous trouvez que le leader de l'opposition, il fait une fausse allégation, il cause un chiffre de 70 millions de roupies, or qui c'est totalement faux, et à aucun moment, le montant payé à la compagnie tourne autour de ce chiffre-là. D'ailleurs, quand je fais une limite le nombre de sites qui peuvent être sous le service de RSL de 11 à N, donc bien sûr le montant du contrat est baissé drastiquement. Donc on trouve ça inacceptable qui fait une allégation aussi non fondée contre des gens qui nous disent je n'ai pas un droit à la réponse.
Alors, on pensait que la proposition il bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes un leader de l'opposition qui, des gens à gauche, à droite, donne des bonnes questions et sans vérification, les viennent de l'avant au Parlement et après faire une conférence de presse et débitent toutes sortes de bonnes faussetés. Et la manière dont il accuse les fonctionnaires, je trouve ça impardonnable. Et ça, je pense que les fonctionnaires peuvent prendre bonne note de ce agissement-là. Dans ce même conférence de presse, il fait aussi mention, et aussi dans la PNQ, il fait référence à un internal auditor. Et il dit qu'il là aussi, finalement, un breach, et donc, pas de respecter certains règlements au niveau du Audit Committee. Mais là aussi, il faut faire ressortir que le internal auditor, ce contrat est terminé parce que la direction n'est pas satisfaite avec sa performance. Et d'ailleurs, une des raisons qui fait le Audit Committee pas plus qu'à parce que le internal auditor pas de pour soumettre comme rapport, donc pas dans aucun lieu pour que le comité joigne, parce qu'il n'y a pas aucun point pour être discuté. Alors, du fait qu'il n'est pas capable donc d'un rapport au Audit Committee, la direction prend la décision pour terminer son contrat. Et bien sûr, il finit un recours et il conteste la décision, il allait au tribunal, au IAT, et le tribunal a trouvé que la direction, le MCA est en raison, il donne gain de cause, et il demande à ce qui paye la personne d'après les règlements, d'après la loi, ce qui est en droit, et donc le contrat a été terminé. Et depuis la MCA commence un exercice pour recruter un nouveau internal auditor. Et bon, une fois l'exercice terminé, bien sûr, pour aider une nouvelle personne donc, qui peut assumer sa responsabilité là et m'espérer, bien sûr, il peut faire un rapport en temps et lieu pour que le comité audit est capable, bien sûr, de commencer à faire le travail et rapporte au board toute une observation qui fait par ce comité-là. Encore une fois, je pense que le leader de l'opposition il fait fausse route, la manière qu'il fait faire croire qu'il soit disant la direction de MCA prend une mauvaise décision quand il termine le contrat de sa auditeur interne. Là. Il fait aussi dans sa conférence de presse, le leader de l'opposition, de dire que le CEO du MCA pas fin respecter les règlements, la loi, il fin viole la loi quand il pas fin déclare sur un asset. Et là encore, on croit la population nous tout connaît, qui tout ban députés, ministres, mais aussi ban public officers, d'après la loi, de tenu à faire une déclaration of assets et soumettre ça au bureau de l'ICAC. Anciennement, maintenant c'est le Financial Crime Commission. Et je ne peux pas dire où, je confirme qui le CEO de la MCA fin respecter la loi et il fin soumettre ce Declaration of Assets auprès du bureau de l'ICAC. Donc, encore une fois, il peut mislead la population, le leader de l'opposition, quand il peut dire que le CEO de MCA pas fin déclare sur un assets. Totalement faux. Et comme ça, il finit faire encore d'autres allégations. Par exemple, qui MCA pour besoin là maintenant à construire un warehouse, un nouveau warehouse.
et qui me trouve déjà magouille dans cet exercice-là. Et nous tous connaissons un projet de ça, l'envergure-là, il passe par le Central Procurement Board. Et tout est fait à ce niveau-là. Il n'y a aucun moment la MCIA est dans une mainmise dans le choix de quiconque qui va être sélecté pour appeler à construire sa warehouse-là. Donc, comme on dit aujourd'hui, nous trouvons une opposition à manque d'arguments, une ligne de l'opposition totalement déphasée, dépassée, médiocre, et quand on nous dit qu'il perd 10 points, pour les sortir là-dedans, ils créent des ordres, les tournent vers la vulgarité, et nous nous trouvons encore hier qui manière, quand il pose un autre PNQ, à mon collègue le ministre des Finances, encore une fois, une autre visite, quand il trouvait qu'il n'est pas de marque le point, à la fin, il commence à faire la provocation, faire un geste indécent contre le speaker, pas finalement aucun choix, expulser le leader de l'opposition. Et ça, encore la population témoigne un petit peu le niveau de sa opposition qui lui est aujourd'hui là. À quel niveau de fin descendre et quelle manière qui ne peut pas respecter le décorum du Parlement. Mais en temps et lieu, je pense que la population pour bien faire un choix. Nous, au niveau du gouvernement, nous trouvons quelle manière, la semaine dernière, vendredi le 7, le ministre des Finances vient présenter un budget. Un budget qui, bon, me dit encore une fois, en ligne avec la philosophie du gouvernement, continuer, créer la richesse, créer ce qu'on appelle un climat que les affaires, l'économie continuent à améliorer, et de l'autre côté, soutenir la population à ce qui nous continue à vivre dans les meilleures conditions. Et ça a été tout le temps la philosophie du gouvernement. Et d'ailleurs, vous finissez moi-même hier, lors de mon intervention, depuis 10 ans, qui le MSM dirige le pays, nous trouvons qui manière le gouvernement, l'année après l'année, dans tout nouveau budget, nous donne un soutien à ce que la population, surtout, pour nous dire qui est plus mérité, gagne considération qui bizarre. Et le budget qui est présenté par le ministre des Finances cette année-ci, encore une fois, il témoigne sa politique de sa gouvernement-là. Nous tous connaissons qui manière de vivre un moment difficile avec Covid et aussi des autres crises au niveau mondial. Pas pour autant qu'il nous baisse les bras. Pas pour autant qu'il nous finit par nous dire travail pour qui le pays avance. D'ailleurs, quand nous guettons un indicateur économique, quand nous guettons le rapport, le article 4 du rapport du FMI, qui nous sorti récemment pour Maurice, qui manière, je te fais un commentaire extrêmement encourageant par rapport aux politiques du gouvernement. Mais je dis de rebondir très vite, malgré la crise de Covid, et qui m'a l'économie, et finit très vite que d'une croissance, et que je vais prévoir la manière qui nous gère le pays, dans quelques temps, quelques années, Maurice arrive à une économie de 1000 milliards de roupies. 1 trillion économie.
Pour moi, c'est une institution qui crédible, qui est fiable, qui aujourd'hui peut donner un certificat de compétence à ce gouvernement-là. La dette peut continuer à baisser, la croissance peut continuer à augmenter, l'inflation peut commencer à baisser. Et pour me dire, le FDI, investissement étranger, il touche un chiffre record. 37 milliards de roupies l'année dernière, et nous pouvons atteindre 40 milliards de roupies de FDI cette année-ci. Tout ça a démontré que, sur le plan économique, le gouvernement est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, une institution comme la FMI, la Banque mondiale, peut donner nos raisons. L'opposition, bien sûr, les continue de critiquer. Et ils vont continuer de critiquer parce que c'est ça le seul, pour nous dire, rôle, aujourd'hui, qui est terminé. Mais sur le plan social, on ne trouvait qu'une manière, ce gouvernement, nous peut distribuer et redistribuer à toutes les différentes couches de la population, afin à ce qui, les gens qui ont besoin, peut gagner le soutien qu'ils ont besoin. Nous sommes conscients, bien sûr, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, avec toute une crise qui est à l'échelle internationale, il y a un impact l'euro de produits qui nous importés. Et derrière, tout le produit qui nous consommons, la grosse partie nous importés. Nous tout connaissons aujourd'hui qui manière la chaîne de production à l'échelle mondiale qui est chamboulée. Avec Covid, bien sûr, mais aussi avec la crise, les conflits en Europe, les conflits dans la région de Palestine, Moyen-Orient. Bien, le fret est impacté par ça. Et tout ça, bien sûr, il amène une augmentation du prix. Et le climat, de tout connaît, là aussi, qui manière, les pays jouent un mauvais tour par rapport à la production, surtout un produit alimentaire. Malheureusement, nous payons un grand contrôle de ce produit-là, ce prix. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons soutenir la population. Nous pouvons assurer qu'à travers une mesure sociale qui nous fait annoncer dans le budget, et bien le budget précédent aussi, nous donne ce qu'on appelle un additional disposal income à une famille. Donc, cite par exemple, dans le cadre de la compensation salariale qui nous est accordée au début de l'année. Jamais avant un gouvernement donne un taux de compensation salariale aussi fort qu'il nous donnait cette année-ci. Entre 1500 et 2000 roupies. Et là, dans ce budget-là, encore tout le monde est réalisé. Qui manière? Que ce soit un grand dimoun, notre pension, il passe à 14 000 roupies à partir du mois de juillet. Et il y a 15 000 roupies janvier 2025. Et pour les gens qui sont un petit peu plus âgés, aussi, cette pension pour augmenter. Et tout pareil pour les handicapés, pour les orphelins, pour les veuves. Qui manière pour les travailleurs, aujourd'hui, pour gagner un salaire garanti minimum de 20 000 roupies. Et qui manière pour une jeune maman ou une madame qui est enceinte, nous payons une allocation. Qui manière pour les enfants entre 0 et 3 ans, nous pouvons gagner une allocation de 2500 roupies. Pour les enfants entre 3 et 10 ans, une allocation de 2000 roupies. Et qui manière pour les jeunes en 18 et 25 ans, vous gagnez un package d'Internet gratuit.
tout cela, c'est un soutien que le gouvernement accorde à la famille mauricienne pour qui, justement, je gagne un additional disposable income pour faire face à cette augmentation du prix de ce produit qui, malheureusement, le gouvernement peut contrôler là. Si ça, ce n'est pas un moyen pour capable donner à la population un soulagement par rapport à ce qu'on appelle l'augmentation dans les prix, vous ne connaissez quoi alors. Alors tout ça, politique de l'opposition pour critiquer, pour dire que ce n'est pas trop de non dans le budget là, mais je dis à vous que la grande majorité de la population sont aussi satisfaits que ce budget-là peut répondre à toute l'attente et je entièrement soutenir le gouvernement et la politique du gouvernement. Et mon père, aucun doute, moi, qui, quand il y a un choix pour faire, au moment venu, la population peut faire ce choix. Donc, avant de terminer, je suis content quand même. Félicite le gouvernement indien, je fais que passe par l'élection. Félicite le Premier ministre indien, Sri Narendra Modi, pour sa réélection, un troisième mandat. Et aussi, au nom du gouvernement, nous remercions l'invitation qu'il vient de faire au Premier ministre pour assister à sa prestation de serment de ce gouvernement. Et aussi à l'accueil qu'ils ont offert à nos Premier ministres lors de sa visite en Inde pour sa cérémonie de prestation de serment. Donc, je souhaite bonne chance pour ce nouveau gouvernement. Et donc, sans plus tarder maintenant, je passe la parole au ministre de PME, Mme Rabiad, pour lui passer ce message. Merci. Merci Marine. Laisse-moi remercier aujourd'hui et dire un grand bonjour à toute la presse, les auditeurs, les téléspectateurs qui peuvent nous. Moi, rejoindre le ministre Marine Siroton pour féliciter le gouvernement, le nouveau gouvernement indien et toutes mes félicitations à le nouveau Premier ministre Narendra Modi aussi. Laisse-moi aborder le volet du budget avant. Hein. Quand on guette les débats budgétaires aujourd'hui, on passe par une semaine de débats budgétaires, ça fait nous penser, mais les débats budgétaires, fait pour qui raison? C'est pour débattre sur les différentes mesures du budget. Et un budget, les définir qui nous politiques pour être, nous politiques économiques, sociales, etc. pour l'année financière qui est devant nous. C'est très important. C'est très important parce que ça peut toucher à tout ce qui appelle le quotidien du Mauricien. C'est-à-dire qu'on guette, c'est ça qui fait quelquefois des brouhahas dans l'hémicycle. Nous disons c'est le temple de la démocratie. Mais dans le temple de la démocratie, nous avons droit à l'insulte, à une parole qui pas faire honneur à qui que ce soit, et surtout qui pas faire honneur à nos propres dignités dans l'hémicycle. Quand nous guettons le niveau du débat, sa façon qu'il utilise les débats budgétaires par l'opposition pour faire toutes sortes de qualités, allégations
surtout en utilisant l'immunité parlementaire. Ça va même allégation là. Qui fait de pas faire des hauts, loin que savons, comment nous dire. Qui fait répéter ça aussi, parce que il même utilise un PNQ. Dans sa semaine-là, pour faire un bashing personnel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas capable de tolérer. Qui fait, en tant qu'il a une jeune génération de politiciennes, nous avons besoin d'un degré de civilité, ça c'est important, et surtout le content. Le content est très important qui, là-dedans, ou pas servir l'immunité parlementaire pour insulter ou soit pour faire la politique individualiste. Alors, ça c'est une observation qui nous fait et qui fait très très chagrin parce que devant nous, nous avons un budget qui est très socialiste, qui s'en a dans cette 20 dernières années, 30 dernières années là, tout parti in dire qu'ils pouvaient avec une mesure socialiste. Mais c'était là qu'on trouve le Parti travail sur 20 mesures, etc. Mais seulement c'est qui un parti pas faire. À part le MSM, dans ces 10 dernières années-là, c'est qu'ils réalisent, nous faire ce qu'ils nous disent. Pourtant, ce pays-là, dans ces 5 dernières années-là, finit dans le Covid, finit dans toutes sortes de qualités, défis mondiaux. Mais, même ça, les moyens, ils être retrouvés, ils être concentrés pour qui faire un budget socialiste. Et dans ce budget-là, qui nous trouvait? Nous trouvons tous les Mauriciens indistinctement partie prenante dans ce budget-là. Ce bébé, ce maman aussi, la maman du bébé. Après, il y a les mêmes jusqu'à les seniors. On trouve les jeunes, les enfants, la femme, les travailleurs, les travailleurs ciblés, pêcheurs, laboureurs, tout dit moun, les entrepreneurs, les coopérateurs, tout dit moun jusqu'à les signaux retrouvent dans sa budget-là. Comment on gère une économie? C'est que le ministre des Finances, il dit dans ce commentaire au commencement, ça veut dire dans l'introduction, il dit comment on gère une économie? Premièrement, on fait la richesse. On donne tout l'environnement possible pour qui est capable de générer la richesse, générer l'argent. Et quand on finit de gagner l'argent, il y a un choix. Qui vous faire avec l'argent-là? Ou ferme-li, ou garde-li, ou ramasse-li, ou soit, ou partage-li. Ou tendez, ou tonne. Vous connaissez, avant ce budget-là, finina une consultation budgétaire. Fait faire au niveau du ministère des Finances et au niveau des ministères aussi. Un coopérateur, le ministre, enfin, on peut dire pour moi-même, les entrepreneurs, nous écoutons tout le monde. Et même le ministre des Finances, il fait ce projet-là, ça exercice-là, quand il écoute tout le monde, un par un. Aujourd'hui, si ça ban du monde là, ça ban acteurs de l'économie là, donne-moi, je peux trouver qu'ils se demandent. Tout demande, la plupart demandent qui se tiennent faire. Ils est répondu. Je suis un acteur économique actif. Je connais qui ban problème et n'a,
qui ban défi ENA, et quand Zetin approche nous, Zetin approche le ministre des Finances, et quand nous faisons une consultation, aujourd'hui, le gouvernement il écoute presque tout le monde. Pas, au fait, il écoute tout le monde, mais il donne dans la mesure du possible. Moi, prends-li pour un acteur économique. Les coopérateurs. Les coopérateurs finissent pendant très longtemps être l'oublié. L'oublié des exercices budgétaires. Aujourd'hui, ce ministre des Finances, si vous regardez le budget speech, les premiers à qui le ministre des Finances a adressé, c'était les entrepreneurs, les acteurs de l'industrie, les opérateurs de l'industrie et les coopérateurs. D'abord, ils reconnaissent qu'ils sont les acteurs de l'économie qui peuvent aider à créer la richesse. Et sa même richesse-là qui peut partager dans les mesures sociales. Et ça, tout le monde, tout ban acteur, ban opérateur de l'économie, il téléphoné pour dire le ministre des Finances, merci pour cela. De nous avoir écoutés, de nous avoir compris et de nous avoir pris en considération qu'ils mettent nous au forefront. Les coopératives qui gagnent dans ce budget-là, entre autres, ils gagnent beaucoup de grandes. Ça, c'est quelque chose qui nous augmente année en année. Le boost to local production, que tu es capable d'acheter un équipement secondaire. The gain pour good farming, the gain. Tout ça, c'est une mesure. Mais ça, cette fois-ci, qui se gagne, qui pendant 40, 50 ans, je peux demander. Je peux demander quand ça peut arriver. C'est the gain, l'autre épargne dans la banque. Les coopératives pas typé gain l'intérêt. À part Mobank. Mais Mobank est nouveau, la banque, que ça t'y fait. Mais ça m'a connu une coopérative. Je trouve dans les villages, je trouve dans tout coin et recoin de l'île Maurice, et je tiens envie que toute la banque reconnaît qu'ils épargnent, bizarre gagne l'intérêt. Parce que c'est un petit opérateur qui a un cash flow très dynamique, alors j'ai envie et dans sa reconnaissance de ma banque, de l'État là. Après, pendant tout ce temps-là, aujourd'hui, il gagne une mesure qui dit à toutes les coopératives sous épargne pour l'intérêt dans toutes les banques publiques. Vous connaissez quand nous peut dire ça combien roupies nous peut dire là? Si nous ajoutons tous les coopérateurs, ça veut dire qu'il y a à peu près 1500 coopératives avec 91 000 membres à peu près. Si nous pécose en 2022, c'était, quand il fait un survey par Statistics Mauritius, c'était 822 millions. Aujourd'hui, l'estimation est 1 milliard de roupies. Les coopératives tiennent à 1 milliard de roupies qui, pour cela, pour ça épargne-là, dans autres comptes, ils n'ont pas gagné l'intérêt. À ce stade, ils ont gagné l'intérêt dans toutes les banques publiques. Ça, c'est une mesure. Deuxième mesure qui les PME t'y demandaient, les petites et moyennes entreprises t'y demandaient, c'était qu'ils étaient dans un loan. Parce que le problème des PME, c'est la plupart du temps le cash flow. C'est tellement dynamique et la compétition mauricienne, régionale et internationale, tellement fort qu'ils ont de cash flow tout le temps. Et il y a un petit problème de cash flow là. Aujourd'hui, IFCM, DBM, pas ils se reconnaissent les PME, reconnaissent les coopératives aussi, dans tous les plans de soutien. Et pas seulement cela. Je t'ai demandé qu'il pour alléger un petit peu de fardeau, parce que la plupart des PME être hérités de parents qui ne finissent décédés, etc. Surtout madame, 40% de coopérateurs et PME, c'est madame. Alors,
quand je t'hérite, quelquefois je t'hérite le loan aussi. Alors tout le loan de deceased person peut être rayé on a case-to-case basis. C'est pas quelque chose pour dire facilite la modernisation et l'industrie. Cause pour l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière nous dit très peu, mais il est important qu'il nous dise souvent, c'est qu'en finit la Covid, quand toute une opération t'y arrêté avec le lockdown, là qui est arrivé, c'est l'industrie manufacturière qui t'y permet le plus de foreign exchange. Parce que l'île continue cette opération. L'île bizarre continue cette opération. Et foreign exchange, tu peux rentrer dans le pays, c'est à travers les activités de l'industrie manufacturière. C'est vrai qu'ils trouvent pendant l'année écoulée, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023, une augmentation dans cet export. Mais avec un élément qui, pas dans nous la main, parce qu'il est un élément externe, mondial, là, une baisse dans l'exportation. C'est bizarre que ça, parce que c'était une industrie qui démontrait des restes résilients dans l'époque de la pandémie, de n'importe quelle difficulté, des résilients. Alors, là, que ça, c'est bizarre, mais un support. Là, dans toute cette augmentation towards basic salary et compensation salariale peut être absorbée par le gouvernement. Qui fait, c'est pour faire les plus compétitifs vis-à-vis d'un pays tel que Bangladesh, la Chine, etc., sur le marché mondial. Et aussi, nous remercier le ministre des Finances pour qu'il écoute la voix des opérateurs d'industrie et des PME pour créer ce qui nous termine l'industrie du futur. L'industrie du futur, qui l'y fait, il prend toute une entreprise, il met il a vérifié, il nous donne consultancy, parce qu'il y a avec University of Warwick, nous donne consultancy, le consultant allait lui guetter comment capable digitaliser sa bonne industrie-là, comment capable faire ça d'une plus performant, comment capable moderniser, mécaniser. Et là, quand il finit de faire cela, nous donner le support pour être capable de moderniser l'entreprise, que ce soit une PME, que ce soit l'industrie. Et quand il est modernisé, il est capable d'être plus compétitif avec, parce qu'il y fait sa qualité meilleure encore. Et ça, nous fait ça comme un projet pilote pour 80 entreprises, et là, nous avons les finances pour faire pour encore 120 entreprises. Et ça, il peut aller jusqu'à, nous capables de faire 400 l'entreprise. Alors, c'est pour cela qui motive de tenir à dire que nous tous, la mondiale opérateur économique, comment je bénéficié par beaucoup de plans de soutien, beaucoup de grants, beaucoup de facilités pour faire ce cash flow plus dynamique, et surtout en une mesure qui fait ease of doing business plus. Ça veut dire diminuer la bureaucratie. Faire les vies plus facile encore. Et là, on pense à faciliter des work permits. Alors, comme ça, je suis capable de faire ce HR planning très facilement dans l'industrie. Et là, je gagne une facilité pour qu'ils ne pas trouve un manque de main-d'œuvre. Parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, quelquefois, il est capable de faire une opération arrêtée et qu'il fait une compétitivité aussi, diminuer le marché mondial. Ça, c'est un. Maintenant, quand nous finissons de créer la richesse, comment nous partageons? Là, on peut tenir à féliciter le ministre des Finances et dire à la population que ce n'est pas une mesure petit quand nous dit l'éducation gratuite à tous les niveaux. Parce qu'ici, aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens exercent une profession ou soit
une dignité, on peut capable de réaliser ce rêve à travers l'éducation. C'est beaucoup de fois, avec beaucoup de difficultés, fini dans une famille qui a besoin de sacrifier quelquefois un garçon, fille, la cause, garçon qui a besoin d'apprendre, etc. Parce qu'il finit pas. L'éducation gratuite, c'est opportunité à tous. Et ça aussi, ça, l'éducation gratuite, là, c'est dans la responsabilisation. Quand dire où, qui travaille, se dire, il dit comme ça, baisser, faire 23 crédits. Les pour baisser, les pour faire, qui capable monter avec 3 crédits. Non, c'est pas de la responsabilité. C'est au pas responsabilise la société mauricienne, la société estudiantine mauricienne. Nous dire qui ou capable ou un late developer ou soit ou besoin plus de temps pour qu'il grandit, pour qu'il grandit académiquement, nous donnons le temps. Mais en même temps, nous prenons sa responsabilité financière. Là, nous tirons depuis où les deux, mais où on prend les temps. Si on a besoin plus de temps. Tout le temps, on dire, à une époque, tu peux dire qu'il y a une université où on est capable d'apprendre n'importe quel âge. Université publique gratuite. Pré-primaire, primaire, c'est un symbole de la gratuité pour créer de l'opportunité. Et l'opportunité avec la responsabilisation. Et les Mauriciens connaissent c'est quoi la responsabilisation. Je respecter la responsabilisation. Pas seulement ça, je nous tellement débrouillards qui vous connaît, moi tout le temps me dis que nous l'économie in fondée et in grossie par la débrouillardise mauricienne. Nous ne sommes pas capables de perdre ça sur une mesure politique populaire qui dit pour diminuer 3 crédits, ça, tout le temps, ou pour demander n'importe qui professeur, il peut dire, ou jamais pas faire cela. Demande n'importe qui, dit qui est actif dans l'enseignement ou soit actif dans l'éducation, il peut dire, ou jamais pas faire ça. Il est très important, responsabilise les enfants avant qu'ils entrent. Et après, le salaire minimum garanti. Le salaire minimum garanti donne les Mauriciens la dignité de vivre. Et aussi, créer une parité entre hommes et femmes. Vous connaissez quand comme on grandit, nous trouvons un laboureur. Quand je deviens coupe canne, sauce canne, etc., tu peux payer un salaire. Mais après, tu as un groupe de madame qui tu peux dire Tiban, qui deviennent serrés, etc., qui tu peux dire un autre salaire. Pourtant, quantité de travail, peut-être, madame, tu peux travailler plus que monsieur, parce qu'il s'est travaillé plus versé, etc., plus stringent, mais tu as l'autre salaire. Même dans l'usine, capable un petit monde peut faire un opérateur, l'autre peut faire un autre travail à côté, mais tu as différents prix pour le même travail. Alors, c'est un salaire minimum garanti, il crée la parité entre hommes et femmes. On dit qui est vulnérable ou on dit qui est plus fort. Ou faire le même travail ou gagner la même revenu. Et surtout, the same recognition. Ça, c'est important. Et ça, pas de mesure-là, c'est pas une mesure socialiste qui beaucoup tu peux inventer. Hier, Paul Béranger qui vient de dire, c'est un budget trompeur et dangereux. Trompeur et dangereux? Un budget socialiste, un budget trompeur? Un budget qui donne tous les Mauriciens la dignité, c'est un budget dangereux? C'est quoi alors? Qui t'y besoin faire? T'y besoin ramasser, mettre dans le coffre? C'est ça qui est très important quand nous écoutons les débats budgétaires, et ça fait mal quand on trouve démagogie.
Alors, c'est pour cela que moi, je termine en disant que le budget 2024-2025, c'est un budget de continuité. C'est un budget qui continue à créer la parité. Il y a un budget qui donne la dignité à toutes les personnes. Et c'est un budget qui unifie et surtout un budget qui reconnaît le patriotisme mauricien. Le Mauricien sorti gagnant et le Mauricien pour toujours sorti gagnant avec un gouvernement MSM. Merci. Bon, merci et maintenant tout de suite je passe la parole au ministre de la Santé pour lui aussi adresser ce message. Merci, camarade Alain. Merci tous les journalistes qui sont présents et tous les internautes qui peuvent suivre nous. Alors, les bons me faire rappel qu'ils ont dit nous le 15 juin. Et si je tout pour rappel, nous, 15 ans, en fait pas 15 ans, c'est 42 ans de cela, que Sir Anirudh, c'est la première fois qu'il y prête serment comme Premier ministre de sa pays-là. Et si cette toile dans le passé, 42 ans de cela, en 1982, quand Sir Anirudh devient Premier ministre, il prend un pays sous régime travailliste qui finit quitté par chômage et battre plein, un pays que l'agriculture est menacée, un pays que la jeune France même est en danger, et qu'un pays que pas tient du tout progrès. Et c'est à l'époque-là, quand Sir Anirudh prend sa pays-là, la caisse est vide, pas tient même manger pour sa pays-là. Et où imaginez, Sir Anirudh, quand il prend sa pays-là, qui nous fait trouver, miracle économique, et apporte miracle économique, pays fin continuer à développer. Et la philosophie, c'est celle qui travaille pour que chaque Mauricien ait une qualité de la vie meilleure. Chaque Mauricien gagne un sens, ce qu'ils ont envie, ils sont capables de faire. Et c'est ça ce qui nous fait trouver depuis 1982, pays fin progresser, revenus fin augmenter et surtout les fin get aussi à l'aspect social que tout le monde fin gagne sa part gâteau national là. Et encore une fois, en 2014, 10 ans de cela, Sir Anirudh revenu pour cette fois-ci retrouve un pays que ça coûte là, la corruption peut battre ce plein, la drogue peut battre ce plein, et qu'en même temps, pays, ben jeunesse, cette futur, pas connaît même qui peut faire. C'est ça ce qui nous fait trouver avant que Sir Anirudh reprend sa pays-là de Sulami. Et les lasters nous fait trouver qui fin traduire pendant 10 ans. Zodi, bien sûr, dans sa semaine-là, nous finissons un débat budgétaire et nous finissons trouver, pendant toute une semaine, nous finissons trouver comment ce budget-là s'est bien accueilli par la population. La population, tout le monde finit sentir concerné et tout retrouve dans un budget pareil. Un budget pareil, il n'est pas venu d'un coût, mais il fin demande travail et ce qu'ils ont fin trouver. Ce travail-là fin commencer depuis 2014 et surtout là, ces 3 dernières années-là, plus après Covid, comment le gouvernement fin continuer le travail pour renforcer la base même de tout un développement économique et en même temps continuer à rétrécir sa différence qui nous est là, sa gap qui nous est là entre ben différentes couches sociales. Et c'est ça ce qui nous fait trouver. Pendant une semaine, débat budgétaire fin passé et nous finissons le son de l'opposition. Qui est le problème principal avec un budget pareil? Le problème principal, c'est que ce budget-là, c'est un budget qui permet l'inflation. Ben, nous faisons pas qui
Et à cause de ça, qu'il y a un budget pareil, vini pour combattre l'inflation. Aujourd'hui, si nous parlons de toutes mesures sociales, qui nous commençaient par un couple qui fait fond une famille, qui peut envie des enfants, les retrouver dans sa budget là. Les peut envie demain dans la case, les retrouver dans sa budget là. Un parent, aujourd'hui, les trouver dans sa budget là. Soit les des enfants qui ont en bas 3 ans ou même jusqu'à 10 ans, les trouver comment sa budget là y amène un soulagement pour lui. Nous avons des enfants, ben jeunes, les trouver dans le budget. Je connais qui quantité de mesures fin prend. Et ça, les apporte un bien à la population. Ce qui n'est pas reflété, bien sûr, dit tout ce que l'opposition peut dire. Peut dire un budget inflationniste, mais à cause de ça, parce que le contexte mondial même, vous trouvez que depuis 2 ans, 3 ans, tout ce qui peut arriver après Covid, et le budget est venu pour adresser ben problème. Alors, which is which? Est-ce que ce budget-là adresse le problème d'inflation ou bien cette coûte-là, c'est qui peut faire croire qu'il y a un budget quand on peut donner et ça peut amener plus d'inflation. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une démagogie, c'est pour faire croire que tout le bon côté qui budget a amené pour montrer ça, que ce budget-là, c'est un budget inflationniste. Alors, moi, je crois qu'il a besoin, la population bien comprend le message, qui, ça budget-là, finalement, l'aide à la population. Et c'est pas, bien sûr, c'est pas pour un budget qui peut faire l'inflation continuer gonfler. En même temps, les bons pour ressortir ici, que budget-là, les tous, tout du monde, du monde vulnérable. Parents qui ont des enfants handicapés, nous sommes capables de comprendre qui ont des difficultés ce tenant. Et aujourd'hui, madame surtout, je retrouve dans sa budget là. Un parent qui guette ses enfants à la case, qui guette une personne qui n'est pas capable de travailler, qui est handicapée, qui a un problème, je retrouve dans sa budget là. Alors nous trouvons un budget qui nous fait beaucoup part au social. Et là, les l'air qui nous besoin félicite le ministre des Finances parce que c'est dans un contexte pareil, pour faire un budget comme ça, c'est bien sûr le gâteau même fin augmenté parce qu'il nous trouvait le nombre de touristes qui viennent de Maurice, tout secteur économique, agricole, secteur financier, SME, tout ben secteur peut continuer progresser et lui, ça permet lui, ça donner la flexibilité qu'il est capable de faire part au social. Et en même temps, ce qui est très très important, c'est comment nous préparer l'avenir. Ce qui l'opposition n'a pas trouvé. Vous connaissez aujourd'hui, quand vous pouvez donner un soutien à une madame qui peut attendre des enfants, déjà encore une fois, c'est qui nous peut préparer demain. Parce que ces enfants-là, quand ils peuvent venir la terre, ils connaissent, qu'ils peuvent gagner tout ce qui est besoin. En termes d'éducation, en termes de santé, qu'il est capable demain contribuer encore une fois pour le développement de sa pays-là. Et c'est ça ce que le ministre des Finances fait faire. Il fait une façon qui nous peut préparer le demain. Et vous pensez que c'est un budget électoraliste seulement ça? C'est un budget qui, même les enfants qui ne sont pas encore nés, les sentent qu'ils peuvent naître dans un pays qui a une sécurité. Et sa sécurité-là, ou guetter, les pour payant dans les années qui viennent. Parce qu'ils savent, les enfants-là, quand ils pour grandir, avec tout ça, les mesures qui nous sont là, en termes d'éducation, en termes de la santé, en termes, chacun comment pour améliorer sa qualité de la vie, les permettre à une population continuer à évoluer. Et cette évolution, nous pouvons trouver dans les années qui peuvent venir. Et c'est ça la préparation qui sa budget-là fin faire. Sa budget-là fin permettre toute sa famille-là. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a environ 11 000 enfants qui naissent chaque année. 11 000 à 12 000 enfants qui naissent. Et tout ça, indistinctement, je peux gagner un soutien. Si Moses fait rappel à la santé, une madame qui est enceinte, ça veut dire qu'elle finit de gagner 28 semaines, pendant 9 mois, elle gagne un soutien. Et elle gagne une somme d'argent parce que quand même, nous connaissons que dans nos pays,
Et non, beaucoup, madame, permettent de gagner un soutien pareil pour que les enfants n'aient bien. Et ça, pour encore une fois, aide-nous. Nous déjà fin faire bien lors la mortalité néonatale. Veut dire ça c'est très important. Ben nouveau-né, qui quantité un pays lit le décès de nouveau-né, qui pourcentage y était. Nous fait progrès. Et là, on peut imaginer encore plus de progrès nous pouvons faire. Parce qu'il nous peut soutenir, madame, pareil. Et les enfants aussi, pareil, pour continuer à gagner une allocation. Et tout ça, les permet nous-mêmes la qualité de la vie qui nous peut amener. Et quand ça est amélioré, il y a un impact direct sur un peuple en entier. Et ça, l'impact-là, vous pouvez guetter dans les années qui peuvent venir, pour traduire, nous pouvons trouver ça une réalité. Alors, moi, un budget qui finit faire une bien pensée pour faire ça, parce qu'il y fait pas beaucoup à l'avenir de nos enfants, et ça même des enfants qui peuvent être ben jeunes, et ben jeunes qui peuvent encore une fois contribuer pour ce pays-là. C'est un budget historique. Le Premier ministre fin déjà mettre beaucoup l'emphase, surtout le ben jeune. Nous trouvons comment ce budget-là les permet l'épanouissement ben jeune. Ben jeune permet de s'épanouir parce qu'ils ont dit sans Internet, beaucoup de choses nous pas apprendre. Et beaucoup de choses nous apprendre quand nous avons accès à Internet. Et ce qui fin faire, le budget fin donne ben enfants qui ont plus que 18 ans l'accès à l'Internet gratuit. Encore une fois, ben jeunes sont tous connectés et ça permet de progresser. Si moi, pour dire encore dévoiler la santé, c'est bien sûr tout ça ben mesure qui fait pour ben enfants qui gagnent arriver à un cancer. Vous pouvez imaginer, déjà, le budget 2023, qui donne un traitement de cancer pour les enfants, surtout qui n'est pas capable de faire dans nos pays, qui est besoin l'hôpital super spécialisé, le gouvernement prend en charge. Et là, pendant aucune restriction, pendant aucun barème salarial, ce gouvernement prend en charge le tout. Et parfois, un traitement pareil pour les enfants qui ont un cancer, besoin faire 2-3 fois. Peut-être à un jeune âge, et puis à mesure de grandir, le traitement besoin continuer. Déjà, l'année dernière, budget fin donne tout ça gratuit pour les enfants. Et ça, l'année-là, ça fin étendre jusqu'à l'âge de 25 ans. Parce que c'est tout à fait normal qu'il nous connaît à l'âge de 25 ans, un enfant, ou bien même ce parent, capable pas pour le moyen pour faire un traitement pareil. Sa budget-là fin combler ça. Et encore, n'importe qui problème qu'un enfant est non. Une maladie qui est besoin à l'extérieur pour lui faire une opération, par exemple, le budget permet ça, ces enfants-là, à faire sur l'opération. Et maintenant, ça, encore une fois, fin passe de 18 à 25 ans, qui est un grand soutien pour toute sa bonne famille qui est nos enfants malades. Et je te connais aujourd'hui, dans Maurice, dans la République de Maurice, nous pas un tracas. Surtout quand nous connaissons comment il est capable d'affecter, il bouleverse une famille en entier, quand on a quand la santé aux enfants pas bien. Et là, encore une fois, comment ce budget-là, il adresse un problème pareil. Ce budget-là, il permet le ministère de la Santé, avec le chiffre qu'il fait gagner, 17,2 milliards de roupies, complète tout un projet qui déjà fait commencer. L'hôpital FLAC, un nouvel hôpital moderne qui est bientôt pour inaugurer, lui permet nous gagner le budget qui besoin pour compléter l'hôpital, mettre ben l'équipement qui besoin dans cet hôpital-là. L'hôpital Ligier, qui est à Moka, déjà en construction, lui aussi, lui pour prêt jusqu'à la fin de l'année. Le budget permet nous finir l'hôpital et encore une fois, quand un nouvel hôpital vient pour le service, c'est toute la population qui gagne un service pareil. Il y a une renal transplant unit qui peut faire dans l'hôpital Joral Nehru. Ça aussi, le budget fait provision pour qu'il nous capable de continuer construire l'hôpital et compléter l'hôpital, sans oublier qu'il y a plusieurs centres de santé qui nous pour améliorer existants et nous pour faire nouveau aussi le budget et faire provision de ça.
Le budget, quand vous êtes en ce détail, il y a beaucoup d'affaires qui les finissent donner pour que la formation continue et non, qui nous ben personnel continue à gagner une formation pour que nous continuons à améliorer le service qui est besoin. En gros, un budget comme ça, les permet nous pas seulement diminuer le décès infantile et ben nouveau-né, mais aussi améliorer la vie, lifespan, ce qu'on appelle pour tout ben Mauricien. Un budget pareil, là, comme on était dans le passé, le décès maternel, il était chiffré plus que 10 à Maurice chaque année, et là, les permettent nous diminuer sa chiffre-là, et nous finissons trouver qu'en 2022-2023, décès maternel fin 24, et nous espérons qu'il nous continue à améliorer parce que nous parlons qu'il y a une madame qui arrivée, l'inal décédé avec ben problème, ben complications, surtout pendant ce grossesse. Je crois que tout ça, c'est très, très important. Les bons aussi qui m'ont fait un petit peu, leur critique qui finit faire pendant une semaine, quand l'opposition fait une cause la santé, les bons qui m'ont fait un rappel qui la santé continue fin d'un service, mais fin déjà fini bien expliquer. Mais il y a aussi bien qui des 3 points qui de temps en temps je te prends, c'est qui le pack and blister. Moses fait rappel, oui, c'est vrai, qu'à ce moment-là, nous finissons besoin acheter ventilateur, ce qu'on appelle lui, parce qu'il est bien besoin lui, parce que c'est plus qui manière nous avons besoin quand nous avons une population qui a une faute de diabète, tension et en même temps Covid pas tient aucun traitement, qui la prévision qui t'y fait, qui nous est capable de centaines de gens qui ont besoin de soins intensifs, le gouvernement salaire là, il prend décision qui est besoin. C'est vrai que quand un ventilateur fin de Maurice, c'est un ventilateur qui n'est pas capable de servir et pas qu'un blister, ce expert même il vient fin évaluer ça. Et là, c'est toute une procédure qui le ministère fin suivre et nous pouvons poursuivre par qu'un blister. Et ça, bien sûr, pas seulement pour nous l'argent qui nous fait une pays, mais en même temps pour tout dommage qui nous cause nous, fait nous un préjudice pour nous capables d'adresser ça. Deuxième question qui je continue à causer, c'est qui molnupiravir. Moi, je crois que tout pays fait passe par une crise sans précédent qui dans tout pays les mêmes affaires et tout pays tu peux faire une manière qui est capable de faire pour donner soulagement à cette population. Et ce qui nous fait faire à Maurice, n'importe qui dit qui là les involve li fait n'importe qui fraude, la justice peut faire secours, je t'avais répondre à la justice. Troisième affaire qui finit aussi évoquée par le député Fouquioun, les fin dire qui nous warehouse que nous gardons ben médicaments. Moi juste fait les rappels. En 2004, le warehouse qui trouve à Sunray, je bizarre alguet sur l'état comment il était. Pendant des années et des années, nous faisons une garde médicaments là-bas. Et pas seulement qu'il là-bas, les pénants et air conditioning ou quoi, les même pas une électricité. Nous faisons réussir sortir de ce bâtiment-là. Et c'est bien sûr que le gouvernement parle avec la construction d'un nouveau warehouse. Mais tout ça, il prend sur le temps, il fait ce bonne procédure qui est besoin. Et bien sûr, de l'avant, dans l'avenir, nous pouvons avoir un warehouse qui moderne. Sinon, à part de ça, ben critique, c'est ben critique qui pénal aucun sens, ben critique qui connaît, qui pénal non pour faire avec le budget de la santé. Et moi, je crois qu'encore une fois, nous besoin féliciter le ministre de Finances, Dr. Anganaden Padiachi, pour le budget qu'il est présenté, un budget de l'avenir, un budget qui fait une toute une difficulté en ce moment qui, ben, différentes couches sociales peut faire face et fin adresse tout ça. Merci. Ah oui, les mesures finissent faire ou connaît ce procédure, c'est comment on fait ça.
Parce que nous besoin un law firm qui trouve dans Espagne, et là, dans l'Espagne, et avec toute une procédure, et qui prend sur les temps, bien sûr, et tout ça, qui nous finit en clenche toute une procédure pour poursuivre par un blister. Ben merci. S'il y a des questions, nous sommes disposés pour répondre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ce là est assez suffisamment mesure pour l'autosuffisance alimentaire? Ben écoutez, nous disons ça hier, l'année dernière, nous avons fait une assise d'agriculture pour justement comprendre un petit peu toutes les difficultés qu'ils ont dit que ça secteur peut faire face. Et suite à cette assise-là, finalement, bien sûr, tous les stakeholders ont eu l'occasion de notre point de vue, proposition. Et donc, suite à ça, un rapport, un plan stratégique élaboré, et dont j'ai eu l'occasion moi-même de présenter ça au cabinet récemment, un plan de 2024 à 2030, qui donne donc une feuille de route pour le secteur agricole, surtout pour le secteur food crops, c'est-à-dire la culture vivrière, et donc pour assurer qu'il nous rehausse le niveau de sécurité alimentaire à Maurice. Nous tout connaissons qui manière aujourd'hui, c'est un secteur qui fait face à beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'on appelle le vieillissement de la population des planteurs. Nous avons un problème de manque de main-d'œuvre, nous avons un problème de changement climatique. Et un autre problème qui aussi peut faire face aujourd'hui, c'est le problème de vol dans les champs. Alors, comment nous adressons ce problème-là et qui manière aussi nous essayons d'utiliser la nouvelle technologie dans l'agriculture, because agritech maintenant, comme un moyen pour pallier ce problème actuel-là. Alors, tout cela, il fait une capture dans sa plan-là. Et le budget, d'ailleurs, à travers les différentes mesures qui sont annoncées, et nous peut attendre ce qui, bien sûr, nous retrouve un résultat probant dans les années qui viennent par rapport à nous sécurité alimentaire. D'ailleurs, on dit hier qui c'était une priorité des priorités de ce gouvernement-là pour assurer la sécurité alimentaire. Et je peux avoir un doute, moi, quand nous guettons une mesure qui nous prend dans le passé et qui va le résultat fin amener. Et si nous poursuivons, bien sûr, dans sa voie-là, je peux avoir un doute qui nous peut atteindre nos objectifs qui nous finissent fixés. D'ailleurs, on donne un peu un chiffre hier par rapport à la production. Quand nous sommes sortis en 2014, beaucoup autour de 103 000 tonnes. Nous passons à 155 000 tonnes l'année dernière. Et la production agricole sous serre, c'est-à-dire sous une infrastructure protégée, il est sorti autour de 3 000 tonnes, il passe à 11 000 tonnes cette année-ci. Donc, pour dire que les chiffres sont encourageants. Mais bien sûr, on me dit, nous avons un défi aussi, et nous pouvons bien sûr, là, à travers cette mesure-là, adresser un défi-là. Oui. Parce que d'après l'index 2023, le pot de Maurice, d'après la banque de Maurice, le pot qui occupe la 369e, donc 405 places, est-ce que qui gouvernement pensez-vous là? Ben écoutez, c'est un fait qui aujourd'hui, ce rapport-là, il vient démontrer un petit peu que nos performances portuaires n'est pas ce qui nous tue envie qu'il y ait. Donc maintenant, nous aussi, nous bien aussi comprendre un petit peu qui sont les critères de ce service, parce qu'il nous trouvait aussi dans la liste de ban pots concernés là, il y a aussi ban pots européens, ban pots très fréquentés, qui sont aussi trouvés dans la liste que parmi que Maurice trouve. Alors, qui sont les critères de ce service pour évaluer et pour rank ban pots là, nous bien de ça. Et nous comprenons aussi comment, bien sûr, nous adresse difficultés que le pot faire face pour qu'il nous capable d'améliorer nos rankings. Alors, bien sûr, au niveau du gouvernement, nous prenons bonne note de ce rapport-là et bien sûr, nous devons agir en conséquence. Merci. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, merci et bon week-end.